Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est une lumière pour les cœurs, une guidance pour chaque instant de la vie. Beaucoup récitent, mais combien comprennent réellement? Beaucoup se questionnent, mais n'osent ne pas toujours demander. Les rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. Le Coran est une guidance, prenons le temps de l'apprendre ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières et sacrifices, que Dieu nous guide sur le droit chemin, que Dieu nous protège, que Dieu met sa baraka sur les 10 jours du mois de Zulhijjah, les jours bénis, les jours de baraka et les jours de bonheur. Très chers parents en islam, alhamdulillah, nous avons bien commencé les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, qui sont les meilleurs jours sur le plan d'adoration chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car les bonnes œuvres, les prières obligatoires, les prières surrogatoires, les jeûnes, les sacrifices, la lecture du Saint-Coran, les zikrs, pendant cette période, c'est-à-dire pendant les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala que les bonnes œuvres des autres jours de l'année. Même la djihad, les bonnes œuvres pendant ces jours sont meilleures par rapport à la djihad. Donc, ne manquez pas cette occasion. C'est une occasion en or que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Très chers parents en islam, ne croisez pas les bras. Réveillez-vous pour prier pendant les nuits de ces 10 premiers jours. Faites parler vos cœurs. Faites beaucoup de sacrifices. On a besoin de puits, on a besoin de fourrage, on a besoin de riz, on a besoin de bœufs, on a besoin de moutons pour les nécessités, pour les démunis, pour les pauvres, pour les veuves. Fisabilillah. Les actes que nous posons, on les pose pour soi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Très chers parents en islam, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste. La première question de ce mercredi vient de la part d'une maman. La maman dit ceci:
comme elle a pris de l'âge, comme toutes les vieilles personnes, les organes ne répondent pas comme il se doit, ne répondent plus comme il se doit. Des fois, si elle fait l'ablution correctement à la maison, pour aller à la mosquée, avant d'arriver à la mosquée, elle fait du vent. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui sort que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Ou bien, pendant que tu attends l'heure de la prière, vous êtes à 6 heures à la mosquée, il y a des choses qui sortent. Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose vraiment qui a pété. Que tu attends le son ou pas, mais il y a quelque chose qui est pété au moins. Bon, elle dit que vraiment la majorité de nos mamans sont dans ces cas. Elle a beau cacher, mais en réalité, elle est gênée par ce problème. Qu'est-ce que l'islam nous dit à ce propos, ces cas? Parce qu'il y a la vieillesse, et puis les organes ne répondent plus comme il se doit. C'est pas facile. Je réponds à la maman pour dire que ce que l'islam dit à ce propos, la personne doit attendre l'heure de la prière, l'heure exacte de la prière. Au moins, à moins 1 minute, au moins 2, tu fais ton ablution et tu rentres dans la prière. Tout ce qui va se passer après, tu ne tiens pas compte de ça. Tu ne regardes pas ça. Ce qui va sortir après ça, tu laisses ça à Dieu. Ça y est dans la main de Dieu. Parce que, comme on le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Ad-darurat tubihul mahzurat. Là, il y a un cas de force majeure. Donc, tu continues ta prière et ta prière est valide. Mais tu attends, -2, -3. Au moment où tu finis de faire l'ablution, il est l'heure exacte et tu rentres dans la prière. Ce qui va se passer après, même étant dans la prière, toi, tu ne regardes pas ça, tu ne tiens pas compte de ça. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Une question venant d'une sœur. La sœur dit ceci. Est-ce que on peut faire des doigts dans une autre langue en dehors de la langue arabe? Par exemple, il y a des doigts qui sont en arabe. Comme ce n'est pas facile de prononcer l'arabe, est-ce que tu peux les traduire dans une autre langue pour les prononcer? Je réponds pour dire oui, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas comme le Coran. Si le Coran est traduit, on n'appelle plus ça le Coran. Tu vas lire le Coran dans une autre langue, tu n'as pas la même récompense que celui ou celle qui lit le Coran en arabe. Mais quant à les invocations, les doigts, il n'y a pas de problème. Parce que nous-mêmes, on a l'habitude de faire des doigts dans nos langues maternelles. Ça, il n'y a aucun problème. Alhamdulillah. 2 très bonnes questions venant d'un frère. La première, est-ce qu'on peut gêner les 9 premiers jours ou le jour d'Arafat seulement pendant que tu as des crédits du mois de Ramadan? Je réponds pour dire oui, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir des crédits que tu dois rembourser, tu ne les as pas encore remboursés,
et les 9 premiers jours du mois de Zulhijjah est arrivé, il faut jeûner les 9 premiers jours du mois de Zulhijjah parce que tu as du temps, tu as suffisamment du temps de rembourser les crédits du mois de Ramadan. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, je vais vous étonner aussi. On peut jeûner le jour de Arafat, c'est-à-dire tu as des crédits. Tu as au moins 2 ou 3 jours de crédit du mois de Ramadan. Tu peux jeûner le mois de Ramadan, tu peux jeûner le jour de Arafat avec des intentions. C'est-à-dire le remboursement d'un jour du mois de Ramadan et puis avec l'intention du jour de Arafat. Vous avez les récompenses. Et puis, deuxième question, une femme qui était prête pour aller à la Mecque, malheureusement, elle a perdu son mari à la veille. Elle doit rester ou bien elle doit aller à la Mecque. Elle doit aller au Hajj. L'idéal, c'est de rester, faire le veuvage. C'est vrai, j'ai appris qu'il y a des ulémas qui disent qu'elle peut aller. Mais l'idéal, elle n'a qu'à rester. Parce que les conditions de veuvage, pour que cela soit rempli, accompli, il faut être sur place. Et puis aussi, veuvage, qu'est-ce que cela veut dire? C'est montrer la tristesse du malheur qui vous a frappé. Mais étant à la Mecque, quelle tristesse vous allez montrer ça aux gens? Il faut rester sur place, de ne pas porter les beaux habits, les parures, non. Et puis aussi, de ne pas te déplacer beaucoup aussi. Il faut rester pour montrer que vous avez eu un malheur, pour montrer que Dieu vous a arraché votre cœur à peu près. Mais étant à la Mecque, qu'est-ce que vous allez montrer aux gens comme tristesse? Donc, l'idéal, c'est de rester. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Très bonne question, une question d'actualité. Venant d'un frère, le frère dit ceci. Il y a un groupe de personnes, c'est-à-dire jusqu'à 7 personnes qui se sont associées, acheter un bœuf pour leur sacrifice de tabaski. Mais jusqu'à l'immolation de la bête, tout le monde n'avait pas encore payé sa participation ou bien sa cotisation. Tout le monde n'avait pas encore payé. Bon, je ne sais pas, ce sont des gens qui peuvent payer ou bien qui ne peuvent pas payer. Mais la question, est-ce que cela est considéré, l'animal qu'ils ont immolé là, est-ce que cela est considéré comme sacrifice? Je réponds pour dire oui, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice parce que les gens qui ont des crédits là, c'est sûr, ils vont payer. C'est un sacrifice. On peut s'endetter pour acheter un mouton de sacrifice si vous êtes sûr de payer, de rembourser. Comment on peut s'endetter pour aller à la Mecque si vous êtes sûr? Parce que, par exemple, tu es un fonctionnaire. Tu n'as pas eu encore ton rappel. Mais quel que soit, tu vas avoir. Tu peux t'endetter pour aller à la Mecque, il n'y a pas de problème. Tu peux t'endetter pour acheter sacrifice de tabaski, il n'y a pas de problème. Si vous êtes sûr de rembourser, si vous avez le moyen de rembourser. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une très très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Quelqu'un qui n'est pas musulman, si la personne te donne un mouton pour le sacrifice de tabaski, est-ce qu'il faut accepter? Je réponds pour dire oui. Il n'y a pas d'inconvénient. Mais c'est là même, ça se passe un peu partout. Bon, c'est vrai, on peut poser question sur ça, mais
Les non-musulmans envoient toujours des fidèles musulmans à la Mecque. Ça, on ne pose pas de questions sur ça. Parce que c'est bienvenu. C'est la même chose aussi. Ce que je vais vous dire, le cadeau d'un mécréant est acceptable. Quelqu'un qui n'est pas musulman, si la personne te donne un cadeau, mais pas pour te donner, s'il te donne un cadeau pour te détourner de ta religion, il ne faut pas accepter. Mais un cadeau par plaisir, il faut accepter. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'inconvénient en islam. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Deux très bonnes questions venant d'une maman. La maman dit que c'est une préoccupation qui l'anime depuis la semaine passée. Elle a écouté l'une de nos interventions où on dit que il est bon de ne pas déjeuner le matin, le jour de la fête. Il faut attendre après ton retour de la prière. Quand tu vas émouler ta bête, tu prépares une partie de cette bête et puis déjeuner avec. Maintenant, si elle attend l'immolation de la bête, après l'immolation, elle va préparer une partie, cela va la fatiguer beaucoup. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Oui, cette intervention a eu lieu dans une radio islamique de la place. J'ai fait une intervention à une radio islamique. Après, j'ai publié ça dans les différents groupes. C'est là que vous avez appris. Mais si vous avez bien écouté, j'ai dit que c'est un souhait. Tu sais, les principes de l'islam, il y en a 5. Ce qui est obligatoire, c'est-à-dire si tu ne le fais pas, tu as des péchés. Ce qui est sunnah, c'est une recommandation. Tu le fais, tu as la récompense. Tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Le souhait, tu le fais, alhamdulillah. Tu ne le fais pas aussi, il n'y a pas de problème. Le fait de retarder le petit déjeuner le jour de la fête de Tabaski jusqu'à votre retour de la prière et préparer une partie de votre mouton et puis déjeuner avec, c'est un souhait. C'est un souhait. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas sunna. C'est un souhait. Tu le fais, alhamdulillah. Tu ne le fais pas aussi, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de péché. C'est un souhait. Mais si tu le fais, alhamdulillah. Mais si tu ne peux pas retarder ton petit déjeuner et cela va vous fatiguer, alhamdulillah, il faut prendre ton petit déjeuner. Moi-même qui vous parle là, moi je prends mon petit déjeuner avant d'aller à la prière. Parce que je dois avoir au moins la force pour faire le sermon et faire la prière. Donc, en réalité, moi, je déjeune avant d'aller à la prière. Ça, il n'y a pas d'inconvénient. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut déjeuner, ma maman, avant d'aller à la prière. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a même santé. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement de petits bobos, il y en a assez. Donc, il faut déjeuner. Ça, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de péché. Ça, il n'y a pas d'inconvénient. La deuxième question, la maman dit que pendant la fête de Tabaski, il y a ses enfants. Les enfants qu'elle a élevés et son mari peut lui donner l'argent. Maman, c'est ma participation. Maman, prends ça pour ton mouton. Maman, il faut prendre ça pour la fête. Est-ce qu'il est bon
de mettre cet argent ensemble pour aller acheter un mouton, pour aller acheter votre sacrifice, ou bien il faut prendre ton propre argent d'aller acheter ton sacrifice. Bon, ce sont des cadeaux. En général, ce sont des cadeaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait des cadeaux, mais il ne prenait pas de sacrifice. Si on t'a donné cet argent comme cadeau, il faut les prendre. Tu n'es pas obligé aussi de les mettre dans le mouton ou bien dans les sacrifices. Sinon, en réalité, l'idéal, il faut acheter ton sacrifice avec ton argent. Mais le cadeau, il ne faut jamais le refuser aussi. Il faut le prendre. Que tu achètes un mouton ou bien que tu achètes autre chose, mais il faut prendre. C'est comme ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une très bonne question de la part d'un jeune homme. Mais la question concerne nos mamans. Écoutez très bien. C'est une très bonne question. Le jeune homme pose la question de savoir est-ce qu'il est permis à une femme de perforer son nez pour mettre des boucles, que ce soit en or ou bien en bronze ou bien en cuivre. Perforer le nez pour mettre quelque chose comme parure, comme habillement, pour se faire belle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son temps, il a autorisé nos mamans de porter des bijoux, que ce soit au niveau des oreilles, au niveau des bras, au niveau des pieds. Mais perforer le nez, ce n'était pas connu. Mais les oulémas, actuellement, ils ont fait les fatwas pour dire que c'est autorisé. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est devant, si c'est pour faire ça devant son mari, c'est là le problème. Si c'est pour s'habiller, pour se faire belle, pour que son mari tombe amoureux d'elle, ou bien cela attire son mari vers elle, ça, il n'y a pas de problème. Elle peut perforer son nez pour mettre des boucles d'or en bronze, en cuivre, il n'y a pas de problème. Les musulmans disent que... Mais c'est quelque chose qui n'était pas connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, mais il y a des exemples vraiment qui permettent aux ulémas de faire les fatwas pour dire que c'est autorisé. Assalamu alaikum. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci: tu allais te doucher. Après avoir te douché, tu as attaché un pagne et tu as porté un chapeau et tu as fait l'ablution. Est-ce que cela est possible? Ou bien il faut carrément t'habiller? Bon, je pense qu'à cet état, à partir du moment où vous avez attaché un pagne et puis vous avez un chapeau sur la tête, il n'y a pas de problème. Votre ablution est correcte. Il n'y a pas de problème. Même étant déshabillé, bon, les oulémas ont souhaité que si vous êtes déshabillé et que tu veux te doucher, il faut commencer par l'ablution. Il faut commencer par l'ablution. Oui, donc, il n'y a pas de problème. Votre ablution est correcte. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'une jeune fille. Elle dit ceci: est-ce qu'il est permis de répéter plusieurs fois une sourate dans une rakate de la prière? Je réponds pour dire que cela n'a pas été révélé dans la sunna. Ce n'est pas dans la sunnat. Ce n'est pas dans la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais
Il n'y a pas de problème, tu peux le faire. C'est permis quand même, tu peux le faire. Mais tu ne vas pas trouver ça dans les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas autorisé. Tu peux le faire. Que ce soit verset du trône, Ayatul Kursi, ou bien Kul Huwa Allah, ou bien une autre sourate, ou bien un autre verset. Bon, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, cela ne fait pas partie des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième question de la sœur, elle dit que combien de fois, au moins 100 000 fois de 100 000 fois de la ilaha illallah, que cela est une bonne chose. Bon, si vous faites la ilaha illallah comme zikr avec une bonne foi, avec la sincérité, avec l'approbation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème.